Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Cette semaine, nous allons encore une fois inviter la magie de Noël à notre table et dans la continuité de notre marque-place de la semaine dernière, je vous propose aujourd'hui de réaliser de jolies pochettes qui accueilleront couverts et serviettes de vos invités sur vos tables de fête. Donc la pochette se présente comme ceci. Donc vous retrouvez sur l'arrière une petite serviette et sur le devant vous retrouvez vos couverts. C'est une pochette que vous allez pouvoir apposer sur votre table aux côtés de chaque assiette et c'est un petit souvenir que vos invités pourront remporter chez eux en guise de souvenir de ce joli moment passé ensemble. Pour réaliser donc cette pochette à couvert, vous allez tout d'abord avoir besoin d'un grand morceau de papier qui mesure 21 cm par 28 cm. Donc vous allez tout simplement prendre une feuille de papier A4 que vous allez recouper dans la longueur à 28 cm. Comme d'habitude, moi je vais changer de couleur. Pour mon premier projet, je l'ai réalisé en couleur très vanille et vert jardin. Ici, pour ce nouveau projet, je vais réaliser toujours ma base en couleur très vanille. Et au niveau de la ceinture qui va venir orner joliment notre pochette à couvert, je vais la réaliser en couleur rouge-rouge. Vous aurez donc ensuite besoin d'un morceau de papier, donc pour moi en couleur rouge-rouge, qui mesure 8,5 cm par 21,8 cm. Vous aurez également besoin de papier design, donc moi encore une fois je vais utiliser la magnifique collection Toile Traditionnelle. Vous savez c'est une collection que j'apprécie énormément. Ici pour ce nouveau projet je vais utiliser cette feuille de papier design avec en son fond un magnifique paysage enneigé. Donc c'est une feuille qui est en couleur très vanille et rouge-rouge qui va être coordonnée donc à mon papier de base. Et donc pour ce projet vous allez avoir besoin d'une bande qui mesure 8 cm par 21,8 cm. Nous allons tout d'abord commencer avec notre papier très vanille donc, qui mesure 21 cm par 28 cm. Nous allons avoir besoin d'une règle et d'un crayon de papier pour marquer deux repères sur ce morceau de papier. Nous allons marquer un repère à gauche et à droite, donc à chaque fois un en haut et un en bas, à 10,2 cm. Donc tout d'abord je fais mon premier repère ici en haut sur la gauche et je me place donc à 10,2 cm et je vais faire un petit repère. Une fois donc mon repère fait ici en haut à gauche à 10,2 cm, je vais refaire exactement la même chose mais cette fois-ci en bas à droite, donc ici à ce niveau-là, je me place à 10,2 au niveau du bord de ma feuille et je vais faire mon repère. De manière donc à avoir un repère ici en haut à gauche à 10,2 et la même chose ici en bas à droite à 10,2 cm. Une fois ces repères faits sur notre morceau de papier, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier. Nous allons placer donc nos deux repères sur notre ligne de coupe de manière à pouvoir couper en diagonale en rejoignant notre repère du haut ici et notre repère du bas à droite. Donc je place tout simplement ici à ce niveau-là sur ma ligne de coupe mon repère fait à 10,2 et je place également mon deuxième repère fait ici en bas de manière à avoir mes deux repères au niveau de ma ligne de coupe et pouvoir couper en biseau. Une fois que j'ai mes deux repères qui sont sur ma ligne de coupe, je viens, avec mon outil de coupe, couper ma feuille. De manière à obtenir ceci. Une fois ceci fait, vous remarquerez que nous avons deux morceaux de papier dans cette même feuille. Vous allez donc pouvoir, avec une seule et même feuille de 21 par 28 cm, réaliser deux porte-couverts. Ici, je vais mettre une partie de côté pour pouvoir en réaliser un prochain. Et pour le projet du jour, nous allons utiliser seulement une partie de notre papier. Une fois donc ceci obtenu, nous allons marquer deux plis sur ce morceau de papier. Tout d'abord, nous allons marquer un pli à 0,6 mm du bord ici de notre papier. Donc vous avez une petite partie sur la gauche et une grande partie sur la droite. Et nous allons en fait marquer un pli à 0,6 mm du côté le plus petit. Je me place dans ce sens au niveau de mon coupe-papier et je viens faire un pli à 0,6 mm. De manière à obtenir ceci. Une fois notre pli marqué à 0,6 mm du côté le plus petit, nous allons marquer un second pli, mais cette fois-ci en partant du côté le plus grand, et cette fois-ci nous allons le marquer à 10,2 cm. Donc je me place dans ce sens-là et je me place à 10,2 cm et je fais une marque de pli. De manière à obtenir ceci, un pli à 0,6 mm du plus petit côté de votre papier et un pli au centre à 10,2 cm en partant du plus grand côté de votre papier. Et pour utiliser la deuxième partie que l'on a mise de côté, ce sera exactement la même chose. Vous aurez besoin de marquer un pli toujours du plus petit côté à 0,6 mm et au centre à 10,2.
Comme d'habitude, vous retrouvez le plan de coupe et de marquage sur le blog. L'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations afin que vous puissiez reproduire ce projet tranquillement chez vous. Une fois nos plis faits sur notre morceau de papier très vanille, nous allons en marquer sur nos deux autres bandes de papier. Nous allons en marquer une à 10,4 cm et une autre à 20,8 cm et je vais faire la même chose sur mes deux morceaux de papier. Donc je fais un premier pli à 10,4 cm dans la longueur et un deuxième à 20,8 cm et je vais faire la même chose avec mon morceau de papier design. Tous nos plis réalisés, nous allons les marquer à l'aide de notre plioir en os. Nos plis marqués, vous remarquez que nous obtenons déjà la forme de la pochette porte-couvert. Une fois ceci fait, nous allons donc pouvoir passer au collage. Je vais tout d'abord ajouter de la colle sur notre petit onglet ici de 0,6 mm et ensuite le rabattre de cette manière pour obtenir ma pochette. Notre pochette obtenue, nous allons passer au collage des bandeaux décoratifs qui vont venir autour de notre pochette. Je vais donc reprendre mon morceau de papier en couleur rouge pour moi qui mesure 8,5 cm par 21,8 cm et je vais le coller autour de ma pochette. Pour cela, je vais le placer dans ce sens-là avec mon onglet, donc le petit onglet de collage sur la gauche et je vais venir l'ajouter donc autour de ma pochette. Donc de cette manière et je vais ajouter de la colle sur mon petit onglet sur le dos de ma pochette en venant ensuite rabattre mon papier rouge pour obtenir ainsi un bandeau au centre que l'on va pouvoir ensuite ajuster au niveau de la hauteur puisqu'il n'y aura que notre onglet de collage qui sera collé et pas les parties ici au centre de notre papier. Ceci obtenu, nous allons cette fois-ci prendre notre morceau de papier design et nous allons venir faire exactement la même chose en l'ajoutant cette fois-ci sur notre papier de couleur rouge. Cette fois-ci, à l'inverse de mon premier papier, je vais placer mon petit onglet de collage sur la droite et non plus sur la gauche pour éviter qu'il y ait une surépaisseur au niveau du même côté de notre pochette. Mais cette fois-ci, au lieu d'ajouter de la colle sur mon petit onglet, je vais l'ajouter ici au niveau de mon plus grand morceau de papier. Donc je vais venir faire le tour de cette manière. Et cette fois-ci, je vais venir ajouter de la colle ici et venir le rabattre à ce niveau-là sur mon onglet de cette manière, en faisant attention d'être bien droite au niveau des deux côtés de mon papier rouge pour avoir un petit liseré de chaque côté. À obtenir ceci. Une fois ceci fait, nous allons passer à la décoration de notre pochette. Pour décorer notre pochette, je vais tout d'abord utiliser un message issu du set de tampons Noël tout mini. Donc c'est un nouveau set de tampons que vous retrouvez au catalogue automne-hiver. Et donc comme pour mon premier projet, je vais utiliser le petit message Joyeux Noël et bonne année. Je vais utiliser un deuxième set de tampons qui se nomme Toile de Noël. Donc cette collection est coordonnée au papier design que nous venons d'utiliser. Donc c'est un set de tampons qui se présente comme ceci. Donc vous retrouvez des petits messages avec de jolies bannières à découper grâce aux dies qui sont justement coordonnés. Et nous allons justement les utiliser aujourd'hui puisque je vais tamponner notre joli oiseau qui se trouve juste ici et je vais le découper à l'aide de nos dies coordonnées puisque nous retrouvons sur nos dies notre oiseau. Donc je vais le tamponner et je vais le découper et vous retrouvez, comme vous le voyez, nos petites bannières avec les messages au niveau de nos dies de manière à pouvoir les tamponner et les découper très facilement. Donc je vais réaliser mes tampons sur du papier en couleur très vanille pour être coordonné à la base de ma pochette. Et au niveau de ma couleur d'encre, je vais utiliser la couleur vert jardin qui est coordonnée à notre collection toile traditionnelle pour faire un ensemble très harmonieux. Tamponné, voici ce que l'on obtient. Vous voyez, il est absolument magnifique. J'ai eu un gros coup de cœur pour ce magnifique oiseau. Et nous retrouvons également le petit message Joyeux Noël et bonne année. Concernant mon petit message Joyeux Noël et bonne année, je vais le découper à l'aide de notre perforatrice jolie étiquette. De manière à
comme son nom l'indique, obtenir une jolie étiquette. Et au niveau de mon oiseau, je vais le découper à l'aide donc de mes dies coordonnés. Donc je vais simplement prendre mon dies, le passer dans la Big Shot et je vous retrouve juste après. Mon oiseau passé dans la Big Shot, voici ce que l'on obtient. Il est juste magnifique. Nous allons pouvoir cette fois-ci venir coller nos découpes sur notre pochette porte-couvert, donc à l'avant de notre pochette. Avant cela, je vais reprendre ma perforatrice jolie étiquette et je vais venir découper une étiquette dans une chute de papier en couleur vert jardin pour venir faire un joli liseré au dos de notre étiquette. Une fois découpée, je vais simplement couper en deux mon étiquette pour venir la coller au dos de mon message tamponné. J'ajoute simplement de la colle sur mes deux parties et je vais venir apposer mon message au centre. Et vous voyez que l'on obtient une jolie étiquette avec une petite bordure vert jardin tout autour de notre message. Nous allons ensuite pouvoir coller ces découpes au niveau du bandeau de notre pochette porte-couvert. Donc tout d'abord mon oiseau, comme pour ma première version, je vais le coller ici à ce niveau-là. Et mon petit message, je vais le coller ici en haut à droite de manière à ce qu'on puisse voir le magnifique paysage de mon papier design. Au niveau de mon message, je vais le coller à l'aide de stampines dimensionnelles, donc ce sont des petites mousses 3D, de manière à mettre en relief mon message et apporter un petit plus supplémentaire à ma pochette. De manière à obtenir ceci. Une fois ceci fait, je vais venir découper deux branchettes à l'aide de ma perforatrice branchette et je vais venir en découper deux dans du papier vert jardin que l'on va ensuite coller ici au niveau du haut de notre pochette. Une fois mes deux branchettes obtenues, je vais les coller ensemble en ajoutant un point de colle au niveau du bout de ma branchette. De manière à obtenir un joli feuillage. Je vais ensuite venir le coller ici au niveau du haut de ma pochette, à ce niveau-là, en ajoutant un point de colle sur le bout de mes branchettes. De manière à obtenir ceci. Vous remarquerez que notre pochette prend toute sa forme et je vous avoue que j'aime déjà énormément. Prochaine étape, nous allons ajouter un petit peu de cristal effecté étincelant. Donc c'est une colle épaisse qui contient des petites particules blanches et argentées qui permettent d'ajouter une petite touche de scintillement à tous vos projets de Noël. Donc pour cela, avec la pointe fine de mon cristal effect, donc ici, je vais venir en ajouter au niveau des deux bords rouge-rouge qui sont apparents au-dessus et en dessous de mon papier design. Je viens simplement suivre ma ligne en couleur rouge-rouge et je vais faire exactement la même chose en bas de mon papier design. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le résultat, mais ça brille de mille feux et en séchant, vous allez voir encore plus apparaître les petites particules blanches et argentées qui vont venir joliment décorer votre porte-serviette. Nous allons simplement ajouter quelques petites touches finales pour venir terminer joliment notre pochette. Pour cela, je vais utiliser des pois laqués brillants, donc en couleur rouge-rouge et en couleur vert jardin, et ce sont des pois laqués qui sont coordonnés donc à notre collection toile traditionnelle. Donc je vais ajouter deux petits pois laqués au côté gauche et droite de mon étiquette. Je trouve que ça finit vraiment joliment notre étiquette. Dernière petite touche finale, nous allons ajouter un petit nœud au niveau de nos couverts. Donc pour cela, je vais simplement tout d'abord prendre une petite serviette en papier. Donc pour moi, ici, je vais prendre une serviette en couleur très claire, en couleur crème. Donc je vais tout d'abord venir la plier de cette manière au niveau de mes deux pointes, la plier en bas et je vais venir donc l'ajouter à l'intérieur de mon porte-couvert à ce niveau-là. Je l'ajoute
au centre de ma pochette jusqu'en bas. Et je vais ensuite ajouter sur le devant mes couverts. Pour obtenir ceci. Dernière petite touche à notre jolie pochette, je vais lui ajouter un petit morceau de ruban. Donc c'est un ruban à double surpiqûre en couleur vert jardin qui est justement coordonné à notre collection. Et je vais venir simplement en fait faire un petit nœud au niveau de ma fourchette pour ajouter une petite décoration à mes couverts. Je viens couper l'excédent en coupant en biseau. Je trouve que c'est une petite touche mais qui change complètement notre porte-couvert. Notre pochette à couvert est désormais terminée, donc ici en couleur vert jardin ou aussi en couleur rouge. J'espère que ce nouveau projet vous plaira. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Moi je vous souhaite une belle soirée, un très bon week-end et je vous donne rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit pour une nouvelle vidéo tuto. Au revoir.